Bonjour tout le monde. Bon matin. Je suis en train d'essayer de compter comment il y a de personnes qui me regardent. On est 6, 7. Karine, Jacqueline. Bon matin, Jacqueline. Bon matin, Natacha. Bon matin, Ginette. Salut, Lola. Salut, Maryse. Salut, Sandra. Bon matin. Bon matin. Salut, Jean-François. Bon, on se donne un petit 15 minutes. Ben, je sais pas quelle heure qu'il est. Donnez-moi une seconde. Je vais aller chercher ma montre, parce que j'ai pas ma montre. Bon, ben, on raccourcit ça à 10 minutes. Excusez mon petit retard. J'avais plusieurs choses à faire ce matin. J'étais débordé avec les tâches ménagères et tout. Puis c'est dimanche. Puis c'est pas mal le seul matin où est-ce que j'ai du temps pour faire les tâches ménagères. Et il y en avait un petit peu plus ce matin. Bon matin, Roselyne. Salut, Alain. Hey, je suis content de te voir, Alain, à une de mes conférences en direct. T'es bienvenu. Donc, je laisse les gens se connecter. Salut, Maxime. Je laisse les gens se connecter. Je me donne encore un petit 8-9 minutes. Et puis, je vais démarrer la conférence sur l'estime de soi. En passant, c'est un bon thème. On a tous, à différents niveaux, besoin d'estime. Bon matin, Caroline Wilgo. Bon matin. Bonjour, Claire. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous dire pendant que les gens se connectent et viennent nous trouver, pour ceux qui sont là? Je vais toujours me répéter, évidemment. Euh, je donne des suggestions pour développer, mettre en pratique le thème sur lequel la conférence a rapport. Et ce matin, c'est l'estime de soi. Évidemment, l'estime de soi, ça se développe pas en prenant une décision que ce matin je me donne l'estime, c'est pas de même que ça se développe. L'estime de soi, c'est quotidien, c'est à chaque instant, comme bien d'autres choses, la confiance en soi, la paix intérieure, euh, toutes les choses qu'on a à développer se développent toujours dans le moment présent. On dit pas, on peut pas décider que dans une semaine, euh, je vais devenir avec une meilleure estime de moi-même. On décide pas ça. C'est dans le moment présent qu'on reste à l'écoute de soi-même et qu'on apprend à mettre en pratique euh, les idées ou les suggestions que je vais vous proposer. Euh, vous savez, l'unique chose à penser suite à mes conférences ou pendant mes conférences, c'est vraiment d'intégrer en vous le réflexe de passer à l'action. Passer à l'action, faire quelque chose pour obtenir un but. En lâchant prise, évidemment, vous savez que vous avez des buts, mais aussi il faut lâcher prise sur le résultat de votre décision. Ce qui est important, c'est toujours garder en mémoire ou être à l'affût de ce que vous voulez. Si vous voulez développer une meilleure estime de vous-même, ben, il s'agit d'être plus conscient de ce que vous êtes en ce moment
ou de ce que vous faites, de ce que vous pensez, et puis passez à l'action pour développer votre estime. Je vais arriver plus en détail tantôt quand je vais être dans la conférence, mais c'est toujours mon introduction aux conférences, ça sera toujours la même, de mettre en pratique ce que je vous suggère ou ce que je vous propose. Il y a des gens qui viennent de se connecter. Bonjour à tout le monde. Salut Yvon, bon matin. Suzanne, bon matin Suzanne. J'espère que tu as commencé à lire mon livre, Suzanne. Tu me répondras. Salut Sylvain, bon matin. Chandac Puanard, bon matin. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes en ligne. On est une douzaine de personnes. Ça serait bien qu'on soit une quinzaine. Hein? Il reste un petit 5 minutes. Un petit 5 minutes pour vous parler. J'ai pris des notes, là. C'est pour ça que je regarde par là, parce que mes notes sont sur un petit tableau, là. Euh, que mes conférences viennent pas de quelque chose que j'ai copié sur Internet. Oui, je vais le dire tout à l'heure, Jacqueline, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, je vais en parler tout à l'heure. Je voulais vous dire que mes conférences, c'est moi qui les ai créées suite à des cours que j'ai suivis. D'ailleurs, je suis diplômé intervenant en relation d'aide par l'École de vie Écoute ton corps de Montréal. Et suite à tous mes cours, mes ateliers que j'ai suivis, j'ai bâti des conférences et là, je vous les présente. Bon, ben, je suis content, Suzanne. Je suis content que tu aies commencé à lire le livre. En passant, avez-vous... moi, je suis un petit gars qui aime bien le café. Avez-vous pris le temps d'aller vous chercher un café, d'en préparer un, pour pas avoir à vous lever puis manquer des choses? Et ce que je voulais vous dire suite à la préparation de mes conférences, c'est que, évidemment, étant diplômé intervenant en relation d'aide, étant diplômé intervenant, pas intervenant, excusez, mais conférencier par l'École de vie Écoute ton corps, bien, il y a des gens qui peut-être se posaient des questions. Il vient d'où, lui? Il a pris ses études où? De où est-ce qu'il sort ses affaires? Bien, c'est ça. Ça sort de mes études. Et avant, je les donnais en public live, c'est-à-dire dans des salles. Et évidemment, les moyens ont fait que j'ai plus vraiment le temps de commencer à préparer des salles. Puis ça demande beaucoup de gestion. Et suite à ça, j'ai décidé, parce que ça me manquait, de parler à des gens, d'enseigner, si vous voulez. Ça me manquait, alors j'ai décidé de faire ça en ligne. Mais le but de mon propos en ce moment, c'est juste de vous dire, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de consultation en privé, oui, j'en fais. Euh, Mon tarif est disponible sur ma page Facebook qui s'appelle Claude Clairvoyant. Et là-dessus, vous allez avoir les détails de mes services, les différents services que j'offre. Donc, il reste un petit 2 minutes pour laisser les gens se connecter. On a un beau 13 personnes, ce qui fait que c'est un chiffre chanceux, 13, hein? On peut toujours voir ça comme négatif, mais le 13 est quand même un chiffre chanceux pour bien des gens. Et le thème, l'estime de soi, c'est toujours un thème qui est à travailler constamment. C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai décidé d'en parler parce que dans certains commentaires que j'ai reçus, je trouvais que plusieurs personnes qui... Bonjour Gina, bon matin. Je trouvais qu'il y avait plusieurs personnes dans le commentaire qui avaient besoin d'un petit coup de pouce au niveau de l'estime de soi, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler cette semaine. Et dans 2 semaines, ça sera la confiance en soi, parce que c'est très différent l'estime de soi et la confiance en soi. Dans 2 semaines, on parlera de la confiance en soi. Bon matin, Clarisse. Je vais aller me chercher un petit refill de café et on démarre la conférence dans 1 minute.
Hey, bon matin, Rosemary. Donc, 10h15, c'est l'heure que je commence la conférence qui a pour sujet aujourd'hui l'estime de soi. Évidemment, avant de développer l'estime de soi, il faudrait savoir c'est quoi, de quoi on parle quand on parle d'estime de soi. L'estime de soi, c'est-à-dire une valeur qu'on estime envers soi-même. C'est un petit peu ça en jargon, si vous voulez. Si vous voulez une définition plus propre, on va dire que c'est un jugement sur sa propre valeur. Je juge ou je donne une valeur à ce que je suis. Donc, c'est se connaître, se reconnaître, s'aimer avec ses forces, s'aimer avec ses faiblesses aussi, ses qualités, s'aimer dans ses difficultés, dans ses aptitudes, dans ses limites personnelles. Dans le fond, l'estime de soi a beaucoup rapport avec l'amour de soi. Si vous êtes bon matin, Nicole. Si vous êtes un petit peu à l'écoute, ça se ressemble beaucoup, l'estime de soi, l'amour de soi. C'est collé, on va dire. C'est une attitude intérieure, l'estime de soi, qui consiste à se dire, hein, c'est vous qui décidez, à se dire qu'on a une valeur, qu'on est unique. Surtout l'unicité, hein, l'estime de soi, on est tous et chacun uniques. Et ça fait de nous des personnes rares. Lorsqu'on réalise qu'on est unique et qu'il n'existera jamais, et il n'a jamais existé une personne comme nous, bon matin Mélissa, donc si vous êtes conscient de ça, que vous êtes unique, ça devrait vous donner tout un feeling à l'intérieur qui dit « Wow, il n'y a jamais existé une personne comme moi avant. Il n'y en existera pas d'autres non plus parce que je suis unique. » Et ça, c'est vraiment une valeur importante que vous devriez vraiment conscientiser et savoir que vous êtes irremplaçable. Irremplaçable. En tant que personne, je parle. Je dis pas en tant que travailleur ou autre chose, mais en tant que personne, individu. En tant qu'individu sur Terre, bon matin, Mélissa, en tant qu'individu sur Terre, vous êtes unique et vous le serez toujours. Ça, c'est vraiment important de sentir ça qu'au fond de soi, c'est inestimable le fait de savoir qu'on est unique. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un feeling assez profond qu'il faut ressentir. Donc, l'estime de soi, ça a un rapport à ça. C'est la valeur qu'on se donne. L'estime de soi, parce que là, je vais décortiquer un petit peu, l'estime de soi, ça a rapport à l'être. Notre être, la partie de nous qui est. Contrairement à la confiance en soi, qui a rapport, la confiance en soi, ça a rapport au faire. Ce que je fais ou ce que j'ai, ce que je possède. La confiance en soi, ça a beaucoup rapport à ce qu'on est capable de faire puis ce qu'on possède. Tandis que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on a envers soi-même. C'est la valeur qu'on se donne. Ça a rapport, l'estime de soi, ça a rapport avec comment je me sens avec l'image que je suis. Donc, l'image, c'est quoi? C'est pas seulement celle qu'on voit quand on se regarde dans un miroir. L'image de soi, c'est ce qu'on croit de nous. Hein? Moi, je crois que j'ai telle capacité, je crois que j'ai tel défaut, oui, je crois que j'ai des faiblesses aussi. Ça, c'est l'image de moi. Toutes mes croyances face à moi-même. Ce que je vois sur moi aussi, je me vois en train comment je pourrais dire, donc d'agir en personne responsable, je me vois en train je me vois gentil, je me vois aimable, tu sais, donc je me vois, je me perçois. Et surtout l'image qu'on entend de nous-mêmes. Ça a rapport à ça. Les gens peuvent dire quelque chose de nous, hein. Mon Dieu, t'es donc bien fin un matin, t'as de l'air relax, t'as de l'air cool, j'aime ça être à ta présence. Bon, ça, c'est une image que les gens nous disent de ce qu'ils voient sur nous. L'estime de soi, ça a rapport à ça aussi. Donc, une personne qui s'estime
est capable de déterminer et de reconnaître sa propre valeur. Elle n'a pas vraiment besoin des autres. Quand elle est rendue à avoir une bonne estime d'elle-même, elle a comme pas vraiment besoin des autres pour se donner de l'estime. On va arriver en détail là-dessus. Aussi, une personne, c'est ça, qui a une bonne estime d'elle-même, elle n'est pas très affectée par ce que pensent les autres en pensant. C'est important. C'est quelqu'un qui est fort à l'intérieur, qui a une bonne estime d'elle-même, pas très affecté par ce qui se passe alentour, même si quelqu'un lui dit « Ah, mon Dieu, t'as pas l'air trop bon, t'as pas l'air trop bonne là-dedans, toi, tu sais. » C'est pas grave. La personne qui a l'estime, elle se considère pas affaiblie par ça, elle n'est pas affectée. Et c'est pour ça que, à quelque part, c'est très important de développer une bonne estime de nous-mêmes, justement, pour avoir une quelconque force pour ne pas être affecté par ce que les autres pensent, ce que les autres disent. C'est l'estime de soi, c'est comme si vous regardiez un tableau de vous-même, hein, une œuvre d'art, ça c'est vous, avec toutes vos valeurs, vos qualités, vos faiblesses, tout ce que vous êtes capable d'accomplir, pas nécessairement dans le faire, mais dans l'être, c'est-à-dire être aimable, être gentil, être sympathique, être en colère, être triste, c'est dans l'être. Donc, tout ce qui touche l'être, si vous êtes capable de faire un tableau de ça, puis de dire, wow, j'ai tout ça en moi, et ça, c'est ma valeur. Vous n'avez pas besoin de mettre un prix, là. On sort du domaine de l'argent, là. La valeur, juste dire, ça peut être une valeur inestimable. Ça peut être quelque chose comme, ça peut être des milliards pour vous si vous voulez mettre un chiffre, mais au fond, il n'y a pas de chiffre à mettre. C'est juste que vous avez compris que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est un petit peu ça quand vous regardez votre œuvre d'art et vous dites, wow, ça moi, j'ai compris que ça, c'est inestimable et faut que je fasse attention, faut que j'en prenne soin. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs que, que, que là, que dans le monde, il n'y a pas deux personnes comme vous, donc c'est vraiment inestimable. Ça, c'est, faut que vous le réalisez, puis ça soit profond en dedans de vous. D'accord? On va parler de où ça part l'estime de soi, parce que, tu sais, on n'est pas né, je veux dire, avec une étiquette qui dit cette personne-là, elle a beaucoup d'estime, celle-là, elle n'a pas beaucoup, c'est pas de même que ça fonctionne. Comment ça fonctionne l'estime de soi? C'est que l'estime de soi se construit dans notre vie en même temps qu'on construit la personnalité qu'on est. Hein? Là, je vais peut-être vous mêler, mais je voudrais qu'on décortique quelque chose. En soi, on a une individualité, on est des individus, hein? On est une personne, un être qui est dans un corps humain, c'est pour ça qu'on l'appelle un être humain. Et on développe, en grandissant, une personnalité, donc on devient une personne avec toutes sortes de croyances, hein, c'est le développement de l'ego. Donc, on développe notre ego, on développe des croyances, on développe toutes sortes de choses. Et on développe l'estime de soi dans l'ego. On développe l'estime de soi. Et l'estime de soi, les premières choses qui nous influencent au niveau de l'estime de soi, bon matin, G. Donc, les premières choses qui affectent notre estime de soi, c'est nos parents. Un enfant qui est régulièrement soutenu, encouragé, félicité par ses parents, c'est évidemment avoir une meilleure estime de lui-même qu'un enfant qui est tout le temps brimé par des parents qui critiquent, puis cet enfant-là, bon, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, il fait rien de bon, tu sais. Évidemment, l'estime de soi est affectée. Et ça commence par les parents. Et puis après, bon, ben, si vous avez des frères et sœurs, ben là, vous êtes affecté aussi par soit que vos frères, vous étiez en rivalité avec eux, donc la guerre, et soit que vous étiez en solidarité.
ou un mélange des deux. Hein. Des fois, il y a des périodes, c'est la guerre, puis d'autres fois, c'est la solidarité. Mais ça aussi, ça affecte votre estime de vous-même. Hein. Tout ce qu'on vous a dit, votre frère ou votre soeur vous traité de nom, ça vous a blessé. Et quand vous étiez en solidarité, ah, là, c'était rendu, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, il n'y a personne au monde, je ne voudrais pas te remplacer, tu as de la valeur pour moi. Vous voyez, ça peut être autant, ça peut varier là, au niveau de votre évolution. Et puis après, malheureusement, on arrive à l'école où ce que, bon, là, on passe par ben des affaires, hein, ben des événements. Les expériences plaisantes, les expériences traumatisantes, les aptitudes qu'on a développées, hein, on avait des bonnes notes dans certaines matières, dans d'autres matières, ça valait pas grand-chose. Euh, c'est sûr qu'une personne qui avait des bonnes notes, bien en même temps, elle avait des bonnes capacités au niveau du sport, euh, elle a développé une bonne estime d'elle-même. Tandis qu'une autre personne qui, elle, a connu beaucoup d'échecs à l'école et n'était pas très en forme et participait pas à beaucoup d'activités parce que déjà, elle avait une mauvaise estime d'elle-même. Bon, mais ça n'a pas aidé vraiment dans son estime. Si elle n'a pas été prise en charge à l'école ou par des intervenants, ben son estime a diminué encore plus dans des périodes où ce que la personne, justement, avait besoin d'estime, mais elle se faisait écraser. Mais on a pas mal tout vécu des moments dans notre vie où ce que on était fiers d'être nous-mêmes et d'autres fois on avait des sentiments qu'on était complètement écrasés. On dit que là les statistiques c'est sûr que ça varie, mais moi quand j'ai bâti cette conférence-là, il y a à peu près 7-8 ans, excusez. On dit que dans une famille normale, les parents élèvent leurs enfants en disant 27 défauts contre un compliment. Donc les parents, on aime nos enfants, on regarde souvent l'enfant et on est plus attardé à, parce qu'on l'aime, on veut qu'il s'améliore, donc on regarde plus les faiblesses ou les défauts, et là on lui dit, hein, tu ramasses jamais ta chambre, tu ramasses pas ton assiette après avoir mangé, tu m'aides jamais dans les travaux ménagers, c'est seulement des points négatifs. Parce qu'au fond, je sais, en tant que parent, on est tous un peu comme ça. Au fond, on lui dit ce qu'on voudrait qu'il fasse ou qu'il devienne aidant et tout. Et contrairement à des qualités où ce qu'on devrait plus lui dire, ben, je suis content que tu m'aides à faire ça, je suis content quand tu fais ça, je suis content d'entendre que tu as des buts d'envie, que tu es fier, tout ça. Mais ça, on a un petit peu, moi en tout cas, moi, ça a été mon cas, là. Mais pas tout le temps, là. Mais ça a été mon cas où quand tu élèves tes enfants, oui, on est fier d'eux, mais on a souvent des reproches. Bon matin, Nancy. Bienvenue à la conférence sur l'estime de soi. Et je continue. Euh, Ce qui est bizarre, c'est que il y a des gens, il y a des gens qui s'empêchent de s'estimer parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est très subtil. C'est peut-être votre cas. Puis si ça l'est, bon, écoutez, juste le fait d'en devenir conscient devrait vous aider de cesser d'avoir une mauvaise estime de vous-même, là. Mais c'est peut-être justement en regardant qu'est-ce qui se passe subtilement en dedans de vous, vous pourriez peut-être régler bien des choses au niveau de l'estime de soi. La première peur qui nous empêche de nous estimer, savez-vous, c'est quoi? Il y a une peur qui nous empêche de nous estimer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont répondre. Mais c'est pas grave si j'ai pas de réponse, je vais avancer. C'est la peur de passer pour un égoïste. Si je dis aux gens, hey, moi je suis assez fier de moi, euh, j'ai réussi à vaincre ma gêne,
dans tel événement, je me suis pas gêné, j'ai dit ce que j'avais à dire, ou je suis fier de moi parce que, je sais pas, je suis capable maintenant de me rouler la langue 7 fois avant de parler. Ouais, c'est la peur du jugement, c'est ça. La peur de l'échec, oui, c'est beau. C'est pas mal ça. C'est de la peur de passer pour un égoïste. Une personne qui s'aime ou qui s'estime, souvent, ben, qui s'empêche de s'estimer, ben, c'est ça. Elle n'osera pas le dire, elle n'osera pas agir en conséquence parce qu'elle elle aura peur, voyons, j'ai de la misère aujourd'hui, elle aurait peur du jugement du fait qu'elle est égoïste, ça pensait qu'à elle, hein, elle se croit, elle là, c'est qui qu'elle est, elle là, elle commence à se dire des qualités, elle là, tu sais, c'est pas évident, hein, pour quelqu'un qui est en face puis qui a pas une bonne estime, puis elle la regarde faire, elle dit, mais mon Dieu, hein, ce qu'elle a mis dans son café un matin. C'est ça. Ça, c'est une peur. La peur de passer pour un égoïste. Puis il y a aussi d'autres peurs. La peur de se prendre, que les autres pensent qu'on se prend pour quelqu'un d'autre. Tu sais? Ben oui, hey, moi, j'ai tout fait sur mon ménage hier soir. Caroline, que je suis bon. C'est pas le cas, là. Je l'ai fait à matin, là. Donc, tu sais, une personne qui est fière d'elle-même, d'avoir accompli quelque chose, ben évidemment, ça lui donne de l'estime. Sauf que euh, parce qu'elle a peur qu'on la juge, qu'elle se prenne pour un autre, ben là, c'est ça. Là, elle s'empêche de se donner de l'estime parce qu'elle croit que c'est pas bon. Bon matin, Robert. Donc, dans cette peur de se prendre pour un autre, ben, il y a le narcissisme. Le narcissisme, ça, c'est la personne qui s'admire, qui se dorlote. Elle, il y a un qu'elle qui existe au monde et puis un qu'elle qui est importante. Ça, c'est du narcissisme. Il y a aussi l'égocentrisme. Ça, c'est la personne qui est toujours en train de se vanter. Elle s'intéresse seulement à elle-même. Moi, je suis ça. Moi, je suis parfait. Moi, je fais pas d'erreur. Moi, je suis bon dans tout. Moi, je sais tout. Moi, je connais tout. Ça, c'est la personne égocentrique. Souvent, les gens s'empêchent d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur qu'on les juge de narcissique ou d'égocentrisme. Et évidemment, ça fait partie des peurs. Il faut arrêter d'avoir peur à un moment donné pour avoir peur de s'estimer, c'est bien important. Donc, on est revenu à une quinzaine de personnes. Désolé, juste pour signaler que faut pas essayer de m'appeler par FaceTime pendant que je donne une conférence. Évidemment, ça coupe la conférence. D'accord? Merci beaucoup. Il y a une autre peur qui nous empêche de nous estimer, c'est la peur de ne pas être aimé. Ah, la fameuse peur de ne pas être aimé. Ça, c'est quelque chose. Vous savez, euh, la peur de ne pas être aimé, là, ça, moi, je trouve que c'est une des peurs, vraiment une peur qu'il faut se libérer le plus tôt possible. T'sais. Peu importe ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, il y a toujours des gens qui vont vous aimer, puis il y a toujours des gens qui vous aimeront pas. Donc, soyez donc vous-même. Aimez-vous, estimez-vous, puis si les autres sont pas contents, eh ben, c'est leur problème, c'est pas votre problème. Dans d'autres peurs, les trois premières peurs que je viens de dire, c'est les plus importantes. C'est la peur d'être égoïste, la peur qu'on vous dise que vous prenez pour un autre, et la peur de ne pas être aimé. Mais il y a d'autres peurs en dessous qui sont aussi subtiles, et ça peut être votre cas. C'est la peur d'être jugé, si on l'a dit au début, la peur du jugement, de n'importe quoi, la peur de déplaire, la peur de la réaction de l'autre, hein, si je dis ça, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'elle va me dire, si je lui dis que je me sens bien aujourd'hui parce que je sais pas, au fond de moi, j'ai pris conscience que j'étais une bonne personne, je voudrais le partager, mais j'ai peur de le dire parce que l'autre, elle va peut-être penser que je me prends pour quelqu'un d'autre, ou sa réaction va être ce sera pas peut-être une bonne réaction. Je la connais. Elle peut aussi bien me dire blablabla. Et puis ça, j'ai pas envie de l'entendre, donc je vais m'empêcher de m'estimer à cause de ça. Ça peut être la peur d'être humilié.
Ça peut être la peur de blesser aussi, parce que quand tu commences à te donner à reconnaître tes qualités, ben là, l'autre peut se sentir diminué ou bien se dire ouais, moi je suis qui dans sa vie, là? Tu sais, si elle a toutes ces qualités-là, puis elle a l'air meilleure que moi dans tout, ou en tout cas dans ce qu'elle me dit, ben, l'autre personne peut se sentir blessée. C'est spécial, mais c'est toutes des peurs. Puis ça, ces peurs-là, faut les régler. Il faut les régler une fois pour toutes. Il faut que ça se tasse parce que, à un moment donné, il faut vraiment reconnaître sa valeur. Il faut vraiment être capable de se regarder, sans se regarder dans le miroir, de ressentir en soi qu'on a une valeur. Tout le monde en a une. La vôtre est la plus importante, c'est sûr, mais celui du voisin, pour lui, sa valeur est encore bien plus importante que la vôtre. Donc, on a tous une importance d'être. La personne la plus importante de votre vie, de toute façon, devrait être vous-même. On se le cachera pas. C'est pas le pape qui est important dans votre vie, là. C'est pas vos parents non plus. Même s'ils ont une certaine importance, ce n'est pas les personnes les plus importantes dans votre vie. Vos enfants non plus, c'est pas les personnes les plus importantes de votre vie. C'est vous, la personne la plus importante de votre vie. Vous avez une valeur inestimable. Vous en êtes conscient. Maintenant, prenez-en soin. À partir de maintenant, si vous ne l'avez jamais fait, commencez maintenant à prendre soin de vous. Je vous en prie. Tantôt, quelqu'un me dit la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Ben, je pense que je l'ai dit, hein. Confiance en soi, c'est au niveau de ton être, puis l'estime de soi, c'est au niveau du faire, de ce que tu possèdes puis de ce que tu fais. C'est sûr que les deux ont une relation. Hein. Quelqu'un qui n'a pas une bonne estime d'elle-même, ben, la confiance en soi va être affectée. C'est sûr. Là, je vais vous faire un petit tableau. Et ça peut vous toucher à, à différents niveaux. Je vais vous faire un petit tableau la personne la personne qui a une mauvaise estime d'elle-même. Là, tapez-vous pas sa tête si vous vous sentez visé, là. Mon but, c'est pas de vous taper sa tête ou que vous vous tapiez sa tête. Mon but là-dedans, c'est de vous reconnaître, de savoir si oui ou non vous êtes une personne qui a une bonne ou une mauvaise estime d'elle-même. Ça peut être moyen aussi, tu sais, je veux dire, il y a des niveaux d'estime. Peut-être vous dire, hey, moi, je suis content parce que je suis pas si pire que ça, finalement. Tu sais, je me rabaissais, mais je réalise que j'avais pas besoin de me rabaisser. J'ai une bonne estime, finalement. Fait que là, le petit tableau, il commence avec une personne qui n'a pas d'estime d'elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, l'estime de soi a rapport avec notre valeur. Si elle n'a pas une bonne estime d'elle-même, ben, elle se dévalorise. Elle se dévalorise en disant des choses comme ah, moi je suis nul là-dedans, je vaux rien là-dedans, euh, c'est vraiment un gros zéro mon affaire, tu sais. Elle se dévalorise. Elle s'abandonne aussi, hein? Ah non, je suis pas capable. Ah non, je serais pas capable de faire ça. Ah non, c'est sûr. Ah non, j'ai jamais fait ça, puis je serais pas capable non plus. Elle abandonne. Elle n'a pas essayé, elle abandonne. Elle s'abandonne, dans le fond, qu'elle se laisse tomber. Elle s'humilie aussi, hein. Elle croit qu'elle n'est pas digne d'un compliment. Ben, si quelqu'un lui donne un compliment, elle dit ah non, non, hey, toi, t'es bien meilleur que moi là-dedans. Moi, je suis un innocent. Moi, je sais rien là-dedans. Toi, t'es bon. Tu sais, tu vois, elle vient de se dire qu'elle était bonne, mais elle refuse. Elle refuse le compliment. Donc, elle s'humilie elle-même. Elle tombe dans l'humiliation. Elle se fait pas confiance. La personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, elle se fait pas confiance. Elle dit ah non, moi j'aime autant pas aller là, je suis pas capable, j'arriverai pas à faire ce qu'il nous demande, ou bien allez-y vous autres, moi en attendant je vais faire des choses qui sont plus importantes ici, mais elle va tout faire pour ne pas se diriger vers euh, quelque chose qui va mettre sa confiance au défi. C'est un petit peu ça au niveau de la confiance. Et
la personne qui n'a pas une bonne estime d'elle-même aussi va souvent être déçue. C'est-à-dire que elle va avoir des attentes face à des choses qu'elle, comment je pourrais dire, qu'elle était supposée d'accomplir. Elle va avoir beaucoup d'attentes et elle va réaliser que euh, ses attentes étaient trop élevées. Et là, elle va revenir, elle va être déçue. Dans n'importe quel domaine. Euh, elle va souvent répondre ah, c'est pas ça que je pensais, c'est pas le résultat que je pensais que. Tu sais, euh, cette personne-là, ben c'est ça, elle avait trop. Comment je pourrais dire donc? Trop une grosse attente face à ses capacités. Parce qu'une personne qui a beaucoup d'estime envers elle-même, elle connaît ses capacités. Elle sait au fond d'elle-même à quoi s'attendre. Elle ne sera pas déçue d'elle-même. Elle va être vraiment consciente qu'elle savait à quoi s'attendre face à ses capacités. Une personne qui n'a pas une bonne estime d'elle-même, souvent, elle va se faire accroire, elle ne voudra pas voir qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, ça c'est sûr, et elle va avoir beaucoup d'attentes face à des choses qu'elle est peut-être pas capable de faire, mais qu'elle ne voulait pas voir, qu'elle n'était pas capable de le faire. Donc, ce que je viens de dire, ça touche les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Les 5 blessures, on en reparlera une autre fois. Les 5 blessures, c'est la trahison, le, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Ça, c'est Lise Bourbeau qui nous a enseigné ça dans ses cours et dans ses livres. Et les attitudes que je viens de vous dire d'une personne qui s'estime pas beaucoup, ben, ça touche ces 5 blessures-là. Et toutes ces blessures-là se résument à un manque d'amour pour soi. Donc, si je manque d'amour pour moi, j'aurai pas une bonne estime de moi-même. Oui, ça c'est Lola. Ça, c'est un manque de confiance en soi. Demander l'avis des autres pour être approuvé, là. Ben, ça peut être l'estime aussi. Si tu demandes à l'autre, est-ce que tu me sens une personne sympathique, aimable, elle a besoin, oui, de se le faire dire, c'est ça. Mais ça touche la confiance en soi. Elle n'a pas confiance en elle. Elle doute d'elle-même. L'estime, c'est autre chose. C'est qu'elle reconnaît une valeur. Euh, Ce que je viens de dire, c'est que les attitudes les 5 attitudes que je viens de dire face à la personne qui n'a pas beaucoup d'estime envers elle-même, ça touche beaucoup l'amour de soi. Et au début, je disais que c'est très très relié, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est quasiment la même affaire. C'est très très cousin, on va dire. Comment on arrive à développer une bonne estime de nous-mêmes? Là, on s'en vient dans on va dire, ce paragraphe-là de la conférence. La première chose à faire pour arriver à développer une bonne estime de nous-mêmes, c'est de s'aimer. Ouch, hein? C'est quelque chose sur s'aimer. Mon Dieu que c'est dur de s'aimer, hein? S'aimer, au niveau de l'estime, c'est juste de reconnaître sa valeur. D'être capable de le reconnaître. Je disais tout à l'heure, tu sais, si on est capable de réaliser consciemment qu'on est inestimable, ben déjà, prendre soin de moi, c'est de m'aimer. En deuxième, c'est que faudrait développer une image, une meilleure image de nous-mêmes. Ça, ça se développe, hein, comme d'autres choses. C'est que une meilleure image, c'est-à-dire d'être capable de me voir du côté positif des choses. Pas juste voir mes faiblesses, voir aussi mes qualités. Si j'apprends souvent, à chaque jour ou à chaque instant, à voir toutes les qualités que je possède, évidemment, je vais développer une meilleure image de moi-même. En passant, prendre conscience de toutes les qualités que vous possédez, là, ça n'enlève rien aux autres. Hein? C'est pas rabaisser les autres, là. C'est pas de la comparaison. C'est prendre conscience de qui vous êtes et de laisser cette sensation-là de fierté,
de ce qu'on reconnaît en nous, cette fierté-là, de l'approuver, de le reconnaître et de le coller en dedans de nous, ça renforce notre estime. Donc, on s'aime davantage parce qu'on reconnaît qu'on a une valeur. Et puis, la dernière chose, c'est d'écouter nos besoins. Si tu as un besoin de calme et que tu te donnes tu combles ce besoin-là en t'isolant dans une chambre ou dans le bois, tu as besoin de calme, tu te donnes le droit d'avoir du calme, ben tu t'aimes. Et si tu t'aimes, tu t'estimes. Tu vois qu'il y a une importance pour toi à combler tes besoins. Donc, s'estimer, c'est s'aimer, c'est d'être capable de développer une meilleure image de soi-même, et puis, c'est s'estimer. Donc, je m'estime, je crois avoir une bonne valeur de moi-même qui fait que j'écoute mes besoins, d'être capable d'écouter ses besoins. Besoin de tranquillité, besoin de manger, besoin de faire du sport. Et quand vous écoutez vos besoins, vous développez une meilleure estime de vous-même. On avance. Donc, les gens vont me dire, ouais, mais comment on arrive à écouter nos besoins? Comment on arrive à développer, dans le fond, une meilleure estime de nous-mêmes? Ben, moi, comment j'ai fait? En passant, je suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste que je m'estime, j'ai une valeur, je la reconnais. Comment moi j'ai fait? Bien, c'est que j'ai pris des cartons. Là, je vous donne un exercice à faire si ça vous tente. Là. Moi, j'ai pris des cartons et sur ce carton-là, j'ai marqué des qualités que je reconnaissais vraiment qui m'appartenaient. Toutes les qualités, je les ai écrites sur des cartons différents. Et j'en ai, au fil du temps, au début, j'en avais 4-5, tu sais, parce que c'est pas évident quand t'es pas habitué de te donner des qualités ou de les reconnaître, c'est un petit peu difficile au début. Mais je vous invite à faire cet exercice-là. Pourquoi? Mais avec ça, vous allez vraiment développer une bonne estime de vous-même. Vous mettez sur des cartons une qualité que vous reconnaissez en vous. Et pour vous aider, vous allez demander à des gens alentour de vous de vous en donner une, que les autres voient en vous. Parce qu'on ne voit pas toujours nos qualités comme on ne voit pas toujours nos faiblesses. Mais vous demandez aux gens alentour de vous les donner et vous les écrivez sur un carton. Et à chaque soir, pendant le temps que vous voulez, à chaque soir, avant de vous... Sur le bord du lit, assis sur le bord du lit, vous allez prendre vos petits cartons, vous allez lire à voix haute en commençant par j'ai la qualité de ou je suis, 3 petits points, votre qualité. Un exemple. Moi, si je considère que je suis une personne sympathique, je vais prendre mon carton, puis je vais le lire en disant je suis sympathique. Vraiment sympathique. Je considère que je suis sympathique. C'est une qualité qui m'appartient, je la ressens au fond de moi, et je suis fier d'avoir cette qualité-là. Bon, après ça, je passe à l'autre. Je suis une personne aimable, je me sens souvent aimable, je me considère une personne aimable, on me le dit que j'étais aimable, donc c'est vrai que je suis aimable, et je suis fier d'être aimable. Et vous continuez avec vos qualités comme ça le soir avant de vous coucher. Vous allez tellement avoir un bon sentiment avant de vous endormir, là. Vous gardez ce sentiment-là, vous dormez avec. Et je vous promets que si vous faites cet exercice-là pendant un certain temps, votre estime de vous-même va grimper assez haut, sans rabaisser les autres, mais vous allez juste être fier de ce que vous êtes. Fier d'avoir ces qualités-là. Fier que ces qualités-là vous appartiennent. C'est à vous. Vous allez être fier de votre œuvre, de votre tableau, de votre image. Vous allez vous reconnaître en tant que personne comme ça. Et ça va être fort en vous. Parce que vous allez l'alimenter quotidiennement. Vous pouvez le lire le matin aussi ou à toute heure de journée. Mais moi, j'aimais m'endormir avec le feeling que j'étais de plus en plus
une meilleure personne dans ma vie. Ça, c'est un exercice que je vous suggère de faire quotidiennement si vous voulez vraiment développer une meilleure estime de vous-même. Tantôt, on a parlé des attitudes d'une personne qui n'avait pas une bonne estime d'eux-mêmes. Maintenant, on va parler d'une personne qui a une bonne attitude d'elle-même. Entre deux gorgées de café, ça ne sera pas long. Bon, comment agit ou se sent une personne qui a une bonne estime d'elle-même? La première chose, ben, elle s'apprécie. Cette personne-là, elle s'apprécie. Elle a un sentiment favorable face au fait qu'elle a une bonne opinion d'elle-même. C'est quelque chose à développer si ce n'est pas encore fait, mais vous allez voir que ça se fait. Elle est capable de reconnaître sa valeur en tant qu'être humain, même si cette personne-là, elle sait qu'elle a des limites, qu'elle a des faiblesses, elle est capable de reconnaître ce qu'elle vaut. Elle se sent appuyée par les forces qu'elle développe sans cesse au cours de chacune de ses expériences. Hein? Elle sait qu'à chaque fois qu'elle fait des expériences, elle développe des forces. Elle renforce son estime. Elle ne se déprécie pas suite à un désaccord avec quelqu'un. Tu sais, des fois, on va s'obstiner avec quelqu'un, on va vouloir avoir le gros bout du bâton, puis en même temps, on va s'apercevoir que peut-être qu'on n'avait pas raison, ou que notre idée était pas si meilleure que ça, meilleure que l'autre a une meilleure idée, tout ça. Ben, une personne qui s'estime, elle sera pas affectée au fait que l'autre a une meilleure idée, ou sa solution était meilleure. Une personne qui s'estime, elle va être consciente, puis elle va être contente de dire à l'autre, wow, je suis content que tu m'apportes une meilleure solution. Elle ne se sentira pas affectée du fait que son idée était moins bonne. La personne qui s'estime, c'est comme ça. Elle se sent pas rabaissée quand quelqu'un d'autre apporte une meilleure idée ou une meilleure solution ou a une meilleure vision des choses, ou tu sais, quand elle sent que l'autre est meilleur dans un domaine, elle se sent pas rabaissée. Euh, vous savez que l'estime de soi a rapport beaucoup avec l'amour de soi, hein? Donc, évidemment, une personne qui s'estime, elle s'aime. Plus elle s'aime, moins elle a besoin de l'amour des autres. Je dis pas qu'elle n'en a pas besoin pantoute, là. Je dis que moins elle cherche à être aimée des autres. Parce qu'il y en a beaucoup, là, qui mélangent ça, ces choses-là, hein. Oh, elle me dit que j'étais pas correct, elle me dit que, je sais pas, moi, que je faisais pas assez de ménage dans la maison, par exemple. Il y en a qui vont être affectés et vont dire, ben, elle m'aime pas. Elle m'aime pas, elle me dit que je faisais pas assez de ménage dans la maison. Faut pas mélanger les sentiments avec le fait que tu t'es pas capable d'aider une autre personne. Ça n'a vraiment pas rapport. Mais il y en a beaucoup parce que ils ne comptent pas les besoins d'une autre personne ou qui pensent pas comme l'autre, ben ils diminuent leur estime envers eux-mêmes. Ça n'a pas rapport du tout. C'est pas parce qu'on n'aide pas quelqu'un dans une tâche ménagère puis ça ne nous tente pas ou qu'on n'a pas le temps qu'on est une moindre personne qu'une autre. Ça n'a vraiment pas rapport. Euh, vous avez vos raisons qui n'ont pas rapport, qui ne devraient même pas toucher votre estime. Euh, le fameux besoin d'être aimé diminue à mesure qu'on développe une estime de nous-mêmes. C'est spécial, mais c'est comme ça, c'est très relié, le besoin d'être aimé, l'amour de soi. Hein? L'amour de soi grandit avec l'estime de soi. Le besoin d'amour, le besoin d'approbation ou le besoin de se sentir aimé en provenant des autres diminue à mesure que notre estime grandit.
Puis c'est merveilleux parce que ça nous fait devenir une personne de plus en plus autonome. Donc, l'estime de soi monte, l'amour de soi monte aussi, et l'autonomie affective grandit. Autrement dit, la dépendance affective diminue. Et là, je suis rendu à peut-être vous faire un petit exercice. Oui, je suis rendu à vous faire un petit exercice. Là, je vais vous montrer une image. Une image ou une image, je me rappelle plus. Je pense que c'est une image, on dit une belle image, ouais. Je vais vous montrer une image, et cette image-là, il va falloir que vous décidez quel est le personnage qui vous identifie le plus, d'accord? Ça ne sera pas bien long. Je vais vous montrer mon image à environ 30 secondes pour que vous ayez le temps de choisir un numéro, d'accord? Parce que là, vous allez voir, il y a 10 petits-enfants dans une image et il va falloir que vous choisissez lesquels des petits-enfants vous représentent le plus. OK? J'arrive là. Je sais pas comment ça va se faire là, mais m'en va là. Non. OK, on va voir. Choisissez votre personnage. Encore 7-8 secondes. Choisissez votre personnage. Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que tout le monde a bien vu. Choisissez votre personnage. Vous pouvez inscrire votre personnage. Tu vois pas le numéro, Ginette? Un petit refil de café, je vous reviens. La fille en haut de l'échelle, c'est la numéro 9, Ginette. Retiens ça, Ginette. La fille en haut de l'échelle, c'est la numéro 9. Bon. Fait que je pense que tout le monde a choisi son personnage. Et maintenant, je vais vous les décrire. Le numéro 1, c'est la personne qui joue le rôle de la victime. Elle, cette personne-là, elle a besoin d'aide pour avancer. C'est une personne qui va se sentir souvent maladroite. Le numéro 2, c'est une personne qui est pressée d'envie. Le numéro 2, c'est le petit gars là, qui se dépêche à monter l'échelle. Là. En passant, le numéro 1, c'est le petit gars qui... Oui, je vais vous l'envoyer. Je sais pas comment vous l'envoyer, le tableau. Je sais pas comment le faire... vous le partager, à part que vous le filmez.
Mais je vais continuer après, peut-être en privé. Ceux qui veulent avoir le tableau, je vous l'enverrai en photo. Je continue avec les personnages. La première, numéro un, c'est le petit gars qui est tombé par terre, qui semble être étourdi, il semble un petit peu mêlé. Donc, lui, c'est lui qui joue le rôle de la victime. Le deuxième, c'est le petit gars qui se sent pressé, là, qui veut monter l'escalier. Lui, il prend sa place dans la vie. Hein. Tassez-vous tout le monde, moi j'avance, puis, tu sais, je prends ma place. Le troisième, c'est la petite fille qui est de l'autre bord du petit gars qui essaie de monter tranquillement l'échelle. Et ça, c'est la personne fragile, la petite personne innocente, là. Elle, faut y faire attention, elle est très fragile. La quatrième, c'est le petit gars qui aide la petite fille à monter dans l'escalier. Ça, c'est la personne aidante, la personne serviable, la personne aimable. C'est un petit peu moins ça. Euh, Après ça, le cinquième, c'est le petit gars qui est couché au bout d'une branche. Et lui, c'est le paresseux. Lui, c'est le petit gars qui a pas de problème, il est nonchalant, un petit peu indépendant. Ça, c'est le petit gars paresseux, là. Euh, le numéro 6, c'est la petite fille qui se tient après le tronc d'arbre qui a peur un petit peu, là, qui est de tomber. Donc, elle, c'est la peureuse, ou la personnalité peureuse, qui a besoin d'aide. Le numéro 7, c'est le petit gars qui commence à monter sur le tronc d'arbre, puis lui, il avance, là. Donc, lui, c'est l'aventurier, c'est le fonceur, le courageux. Si vous avez choisi le numéro 8, c'est le petit gars qui a le tronc entre les deux jambes, là, puis qui se tient, puis qui a de l'air heureux, là. Le numéro 8, lui, c'est le petit gars qui est seul, mais qui est bien seul. Il est heureux. Il est fier d'être seul. Le numéro 9, c'est la petite fille qui regarde dans les airs pendant qu'elle est assise sur une branche. Ça, c'est la personne qui est rêveuse. C'est la personne qui se voit un petit peu au-dessus de tout, un petit peu avec les lunettes roses, on va dire. Et finalement, la numéro 10, c'est le petit gars en haut de l'arbre, complètement debout. Il tient une branche, il est tout content. Ça, c'est la personne qui cherche la vérité. C'est la personne qui veut conquérir le monde, c'est celui ou celle qui veut aller plus loin. C'est l'explorateur. C'est bien. Donc, ce qui est spécial avec ce dessin-là, c'est que toutes les personnes, ben, vous vous êtes toutes reconnues dans un numéro, un chiffre, dans ce que vous avez pu percevoir de l'image. Vous êtes toutes reconnues. Et là, je vais vous poser une question. Quel est le numéro que tu n'aurais pas voulu être? Mais là, ça va être difficile parce que tu n'as plus l'image devant toi. Et quand vous recevrez l'image, peut-être par Messenger, je vais vous l'envoyer, là. euh, Quel serait le numéro que vous n'auriez pas voulu être? L'image que vous aimeriez pas qu'on vous colle, d'accord? Et qu'est-ce qui est spécial avec le tableau aussi, là, c'est que toutes les personnages que vous avez vus, c'est vous. C'est une partie de vous. On a tout un côté peureux, un côté pressé, un côté fragile, un côté paresseux, un côté aventurier, un côté fier, un côté rêveur, un côté de nous qui cherche la vérité. Donc, on est tous les personnages. C'est spécial, hein? Ouais. C'est un peu ça la vérité, puis c'est ça qui est formidable. Parce que autant on a des qualités, autant on a des faiblesses, mais autant qu'on est unique aussi, avec toutes les parties de nous. Les parties de toi que tu ne veux pas être, que tu as vues, tu dis, oh non, moi je voudrais pas être celle-là, je voudrais pas être celle-là, ben c'est parce que vous portez un jugement sur ces parties-là, et ces parties-là, elles sont déjà en vous,
et que vous ne les voyez pas peut-être, ou que vous voudriez pas qu'on vous juge de ça, de ce que vous jugez. Exemple, la personne qui joue le rôle de la victime qui est par terre. Ça, vous aimeriez peut-être pas ça être ça. Mais à l'occasion, je suis sûr que vous êtes une personne qui joue le rôle de la victime. Puis ça, ben, vous le voyez peut-être pas. Et vous voudriez pas non plus qu'on vous juge de la sorte, hein, que vous êtes une personne victime. Donc, c'est ça qui est spécial, c'est que toutes les parties de nous demandent à être aimées, à être reconnues, à être, comment je pourrais dire, donc, estimées. Ces parties-là font partie de... Ces parties qui sont des faiblesses peut-être de vous, ou même des qualités, demandent toutes à être aimées, d'être acceptées. C'est un petit peu... s'estimer, c'est pratiquer l'amour de soi, finalement. S'estimer, c'est pratiquer l'acceptation de toutes les parties qui composent ce que tu es. C'est merveilleux. Ça sera pas bien long. On achève. Là, en 10 points, on va faire une récapitulation. En 10 points, les points qui vont suivre, ça serait pour vous aider à développer une meilleure estime de vous-même. Et je commence avec la première, ça serait, si tu veux développer une meilleure estime de toi-même, tu dois accepter le fait que tu n'as peut-être pas le niveau d'estime que tu désires pour l'instant. Ça, c'est important. En premier lieu, si vous réalisez que vous n'avez pas une meilleure estime de vous-même, que la plupart du temps vous vous sous-estimez, vous vous tapez sur la tête, vous vous sentez coupable d'être ce que vous êtes, la première chose à faire, il faut commencer à accepter, c'est-à-dire donner le droit que pour l'instant, vous n'avez pas encore atteint le niveau d'estime que vous désirez à propos de vous-même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, permets-toi à chaque jour de prendre un petit temps d'arrêt et de t'écouter, c'est-à-dire de te regarder, faire une introspection, comme on dit, aller voir en dedans et de laisser monter qu'est-ce qui se passe. On appelle ça une méditation, si vous voulez. Prendre un petit 5 minutes, des fois, s'asseoir sur le balcon en arrière, fermer ses yeux, faire silence, juste écouter qu'est-ce qui va monter. Ça va vous aider à mettre un certain calme dans votre être. Méditer un petit peu. Laisser monter ce qu'il y a là. Puis peut-être des fois, il y a des pensées qui vont surgir comme est-ce que je m'aime? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que c'est quoi mes besoins? Tu sais, on a vu tantôt qu'une personne qui s'estime, elle écoute beaucoup ses besoins. Tu sais, c'est quoi vos besoins? Si vous prenez toujours l'habitude mais ça peut être en faisant la vaisselle, hein? Quand on dit on réfléchit sur sa vie, c'est ça. Prenez l'habitude d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans, puis vous posez des questions essentielles face à votre bien-être. Ça aide beaucoup à votre estime, parce que plus vous êtes à l'écoute de vous-même, plus vous répondez à vos besoins, plus votre estime de vous s'améliore. Vous pouvez aussi, à la fin de la journée, ça c'est le point numéro 3. À la fin de la journée, vous pouvez, avant de vous coucher, ou quelque part après souper durant la soirée, faire une rétrospection de votre journée. Et là, vous défilez toute votre journée et vous regardez dans son ensemble. Est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'ai pris le temps de développer une meilleure estime de moi-même? Est-ce que j'ai été à l'écoute de mes besoins? Ça, c'est faire une introspection, une rétrospection, c'est-à-dire parce que vous rétrogradez dans votre journée. Et là, vous allez être capable de, comment je pourrais dire, donc, d'identifier vos faiblesses, vos qualités,
à savoir si oui, vous avez pris le temps de vous aimer, pris le temps de développer votre estime, ou non, cette journée-là, ça a été fou, j'ai même pas le temps de penser à moi-même, tout ça, puis c'est juste constater, hein. C'est pas de vous taper sur la tête puis dire ah mon Dieu que je l'ai pas, c'est donc bien dur, puis tout ça. Non. Faites juste constater que oui, c'était une bonne journée face à votre estime de vous-même, ou non, demain, il faut que je m'applique un petit peu plus. Parce que je veux vraiment développer mon estime, je veux me sentir bien, je veux apprendre à m'aimer, parfait. Donc, si vous pratiquez la rétrospection tous les jours, imaginez tout ce que vous allez pouvoir développer au niveau de votre estime. Quand on a une bonne estime de nous-mêmes, c'est c'est comme si, à quelque part, on avait notre fleur, parce que je trouve qu'on est tous des fleurs, notre fleur avait commencé à s'ouvrir. On commence à percevoir le soleil, on commence à laisser rentrer la lumière. C'est de même que je peux comparer quand l'estime grandit en soi. On dirait que on s'épanouit davantage, les pétales s'ouvrent. Le point numéro 4, ça serait peut-être de porter moins d'attention à ce que tu considères comme tes défauts, tes faiblesses. Tu sais, faudrait un petit peu moins focuser là-dessus. Oui, de les reconnaître. Oui, c'est vrai que j'ai telle faiblesse, ce défaut-là. Oui, ça aussi, je l'ai. Mais ça veut pas dire de focuser tout le temps dessus puis de se taper sa tête. Ça veut peut-être dire, oui, je reconnais que j'ai tel défaut et je m'applique à renverser ça, à développer davantage la qualité du défaut. Parce qu'on a les deux, hein. Quand on a le défaut, on a la qualité. Quand on a la qualité, on a le défaut. C'est juste qu'on arrive à un équilibre. Hein? De constater les deux et de dire que tous les deux, euh, ils s'équilibrent. Donc, ça s'annule. Le cinquième point, je n'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'exercice qui consiste à faire une liste de tes talents, de tes valeurs, au plan personnel, au plan prof. Non, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça tantôt. Tantôt, j'ai parlé des compliments. Là, je vais vous parler de ça. Fais une liste de tes talents, de ce que tu es capable. Hein? Je suis patient, je suis, comment je pourrais dire, donc, je suis efficace, je suis une personne rapide, je suis conscient et tout ça. Vous décrivez ça. Votre valeur, hein? Je vaux beaucoup, je suis inestimable, je suis puis c'est réel là, c'est pas essayer de se faire à croire que t'es quelqu'un d'autre là, c'est prendre conscience que t'es unique et que tu vaux autant que toutes les autres personnes sur terre là, c'est ça qui est important. Écrivez ça au plan personnel, hein, vous vous dépassez, vous êtes fier de vous parce que vous atteignez d'autres niveaux de conscience dans votre être. Et au niveau professionnel aussi, regarde, moi j'ai commencé, exemple, un petit laveur de vaisselle, aujourd'hui je suis rendu cuisinier, demain je veux être un chef. Tu sais, prenez conscience de ce que de votre valeur. Hein, c'est ça. Vous pouvez l'écrire sur des cartons, puis les relire, puis d'en être fier. Développer la fierté d'être ce que vous êtes. Ça, c'est très bon pour l'estime. Et le numéro 6, bon, ben ça, c'est les petits cartons de tout à l'heure que je vous disais. Vous marquez vos, vos qualités. Et demandez à ceux qui vous entourent, vos collègues de travail, la parenté, des fois, juste dire, hey, tu vois-tu une qualité dans moi? Parce que là, je suis en train de faire un exercice. J'en ai trouvé plusieurs, puis j'aimerais ça, peut-être que si t'en aurais une que tu vois en dedans de moi, ben, la rajouter sur ma liste. Tu sais, ça va m'aider beaucoup à développer mon estime. Ça se dit très bien à des gens, ça. Vous pouvez demander à vos enfants. Les enfants, ils vont vous dire ça tout de suite, ça. Ben oui, maman, t'es comme ça. OK, ça a comme coupé, là. C'est beau. Fait que c'est ça. Demandez à vos enfants, vous allez voir les qualités, et les autres vont vous en sortir, tiens, comme ça. Puis écrivez-les parce que c'est important. Les autres vous reconnaissent vraiment. Des fois, c'est surprenant qu'est-ce qu'ils voient en dedans de nous. On se voit pas tout, hein. Donc, si vous êtes capable de vous dire 10 compliments par jour, puis c'est pas beaucoup, vous allez voir que
En l'espace de 2, 3 semaines, 10 compléments par jour, là, vous allez faire wow! Vous allez sentir une nouvelle énergie en dedans de vous qui va monter. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est comme une recharge de batterie. Ça va vous aider à foncer davantage, à cesser de vous apitoyer sur votre sort, à arrêter d'être une victime, à arrêter de quémander l'amour des autres, à arrêter de dire «Ah, personne m'aime, je me sens seul», tout ça. Non, c'est quand vous allez avoir de l'estime de vous, vous allez commencer à être bien avec vous et vous vous sentirez plus seul. Parce que vous allez être capable, votre ego va être capable de reconnaître l'être. Et l'être va connaître l'ego. Et donc, vous allez être deux maintenant. Vous ne serez plus jamais seul. C'est ça qui est merveilleux avec l'estime de soi. Quand vous allez faire, ça c'est le 7e point, quand vous allez faire votre liste, vos cartons, c'est important quand vous allez le lire, de ressentir votre qualité. Tu sais, si je dis je suis une personne aimable et ok, je suis une personne intelligente, je change de carton, ah, je suis une personne vaillante, je change de carton. Ça, c'est pas efficace vraiment. Vous prenez votre carton, vous le lisez. Je suis une personne courageuse, par exemple. Et là, vous allez vous voir en train d'avoir un sentiment de courage en dedans de vous, puis le ressentir au fond de vous, tout ce courage-là que vous avez. Une fois que vous l'avez, ce sentiment-là, restez avec pendant une dizaine de secondes. Respirez-le, ce courage-là. Pas ce courage-là, mais ce sentiment-là. Et après, changez de carton. Faites ça tant et aussi longtemps que vous avez des cartons. Et je vous le dis, vous êtes en train de juste de semer des graines dedans de vous et de développer une estime. Puis ça, cette estime-là, c'est merveilleux parce que il n'y a personne qui peut vous le bâtir sauf vous. C'est vous-même. Vous vous prenez en main et vous développez vous-même votre estime de vous-même. Il y a beaucoup de vous-même dans ce que je dis. Donc, on est rendu au point numéro 8. Il faut que tu réalises, puis souvent, plus qu'autrement, que tu es différent des autres. On est tous différents. Il n'y a personne de pareil sur Terre. Arrête de vouloir être les autres. Accepte ce que tu es. Sois fier de ce que tu es. Tu es différent. C'est comme ça. C'est merveilleux. Parce que ce serait plate si on serait tous des clones. Hein? Tous pareils. Ça serait pas beau. Donc, sois fier d'être différent. Puis développe cette fierté-là en dedans de toi. Dis-toi, et moi, je suis vraiment une personne rare, très rare et qui n'existe aucunement dans l'univers, à part moi, qui est là, qui est unique, et je vaux inestimablement signe de pièce, je sais pas comment je vaux, mais c'est inestimable. Et tu es extraordinaire. C'est wow! Il faut vraiment que tu arrives à ressentir cette différence-là chez toi qui fait que tu es unique. C'est merveilleux. Ça vaut plus que de l'or, ce feeling-là. Là. Il faut que tu l'aies en dedans de toi. Oui, unique. Comment je pourrais dire, il n'y a pas de mots pour exprimer une valeur d'une personne parce que chacun est unique et inestimable. Le 9e point, donne-toi des moments privilégiés où tu pourras apprécier davantage ce que tu es. Ça, je l'ai adoré cette phrase-là quand je l'ai écrit. Il faut que tu donnes du temps à chaque jour pour être avec toi-même, pour être fier de ce que tu es. Un petit exemple. Mettons, tu dis, moi, ce que j'aime faire, c'est de créer des choses. Je sais pas, faire une peinture. J'adore faire du dessin et faire de la peinture. Et quand je fais de la peinture, quand je m'apprête à ce passe-temps-là ou à cette passion-là, je me sens tellement connecté avec mon être à l'intérieur. Je ne fais qu'un. Le temps n'existe plus. Je suis hors temps, je suis comblé, j'ai besoin de rien d'autre que de créer. Lorsque tu ressens ça, ce que je viens de te dire, ben ça c'est un moment privilégié avec toi-même.
Là, je viens de parler de la peinture, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste quand tu fais ton ménage. Quand tu frottes, puis tu fais les poussettages, puis que tu es bien à l'idée que tu es fier du fait que tu sais où tu es capable d'entretenir ta maison, puis de la garder propre. Wow! Ben ça, si c'est un moment privilégié avec toi-même, c'est merveilleux. Mais à chaque jour, tu te dois d'avoir un moment privilégié avec toi-même. Ça, c'est important. Pourquoi? Ben, c'est aller te rencontrer à chaque fois. T'aimer, te faire plaisir, te donner du temps avec toi-même. Te... C'est comme prendre soin de toi. C'est comme aller te voir, te rencontrer. Et le dixième point, et ça, je le pratique, mais c'est pas facile, parce que des fois, c'est difficile de trouver ce que je vais te dire. Pratique-toi à ne voir que des qualités autour de toi, que dans les choses et les personnes que tu côtoies. Se pratiquer à faire ça aide beaucoup, ça. Pourquoi ça aide beaucoup? Ben, c'est parce que ça évite de critiquer. Bon matin, Sylvie. Ça évite de critiquer chez l'autre. Ça t'aide à percer le mystère de l'autre pour aller décortiquer, ben, le décortiquer un petit peu, puis aller cesser de voir les défauts chez l'autre, mais plutôt voir les qualités. Et moi, je suis dans le domaine public et c'est pas évident quand une personne arrive puis ne sourit pas, puis elle bugle, puis elle est pas contente d'aller voir une qualité là-dedans. Mais ça se fait. Je m'aperçois bien souvent que j'ai réussi, même si c'est difficile, mais c'est comme un défi à chaque personne que tu rencontres, surtout ceux que tu connais pas, d'aller percer le mystère d'elle-même, à savoir, bon, elle me dégage telle chose, telle chose, telle chose, j'aime pas ça, mais il doit y avoir une qualité dans cette personne-là. Fait que là, tu la regardes, tu regardes, puis même si elle a des beaux yeux, si c'est un petit peu matériel, c'est pas grave. T'as réussi pareil à trouver une qualité chez cette personne-là. Puis, parce que t'as fait l'effort, t'as relevé le défi, bien souvent, quand tu vas revoir cette personne-là, tu vas revoir bien souvent la qualité que tu as trouvée et non les défauts qu'elle porte, que tu t'es attardé. Avant de trouver ses qualités, on trouve tous les défauts chez les autres. Mais lorsqu'on perce pour trouver les qualités, cette personne-là, on dirait qu'elle change. Personne change, hein? Personne change pour nous. C'est nous qui changions au niveau de la conscience envers les autres. Donc c'était, je crois que c'est terminé. C'était, ouais, c'est ça. C'était la conférence sur l'estime de soi. Et je suis content de vous l'avoir donné. Je l'ai trouvé un petit peu difficile celle-là parce que on dirait ce matin que je cherchais mes mots, mais c'est correct. C'est correct. Il y a pas de, il y a pas de défaut atroce là-dedans. J'aimerais, si vous voulez, il reste encore un 5 à 10 minutes. Mettons 5 minutes. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-moi des questions, je vais vous les répondre. Et entre-temps, je vais faire ma petite pub. Ceux qui n'ont pas encore le livre La joie d'être, que j'ai sorti, mon Dieu, je ne me rappelle plus quelle date que j'ai sorti ça. Ça, c'est en 2013, j'ai sorti ça, La joie d'être. Il y en a encore, j'en ai encore quelques-uns disponibles. Et là-dedans, évidemment, je parle d'estime de soi, la confiance en soi et tout, et tout, et tout. Et il est au montant de 20 $ à part le transport. Ça dépend si vous êtes dans la région ou pas. Vous pouvez me le demander en privé si ça vous intéresse d'en avoir un. Et il y a aussi ceux qui aimeraient faire un petit don symbolique, on va dire, quand vous allez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Claude Destou. Merci Jacqueline. Euh, Il y en a qui, s'ils veulent faire un petit don symbolique, ça peut être 1 $, 2 $, 5 $, c'est comme vous voulez. C'est juste pour m'aider à continuer dans mes œuvres.
Je donne et je reçois. Vous donnez, vous recevez. Oui, Lola, je suis content. Merci, vos commentaires. Euh, c'est ça, sur ma page YouTube, ben, vous avez un lien, vous pouvez cliquer, PayPal, ou ben vous pouvez faire un transfert par... Maintenant, il y a des transferts qui se font par courriel, c'est merveilleux. J'ai découvert ça il y a une couple de semaines, des transferts d'argent par courriel. Wow, ça vous prend l'application sur votre cellulaire, par exemple, mais ça se fait très bien. Et ça, c'est fait. Et après ça, ben, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à ma conférence. Je vous remercie de vos commentaires qui sont, euh, comment je pourrais dire, donc, sont importants. Je les lis et je lis tout en passant et je réponds à tout ce que je peux. Et je voulais vous dire que dans 2 semaines, la conférence va porter sur la confiance en soi. Vous allez voir, c'est vraiment différent au niveau de la confiance en soi. Ça va être pour vous aider à vous donner encore des trucs pour la développer. Et d'ici à ce que je déconnecte, si vous avez des questions au niveau de l'estime de soi, vous ne vous gênez pas. Si c'est des questions trop personnelles, vous pouvez me les envoyer en privé. Moi aussi, je t'aime, Natacha. Fait que je vais défiler un petit peu. Merci, Ginette. À la prochaine. Merci, Jacqueline. À la prochaine. Pour l'image, merci, Lola. Toi aussi, t'es génial, Lola. Je te suis sur Facebook et je trouve que je te félicite pour les efforts que tu fais. Merci, Claire. Merci, Suzanne. Merci, Jeanne. Coucou. Merci, Sandra. Sandra, faut que je te parle. J'ai un projet, puis faut que je t'en parle. Ça fait 2, 3 jours que ça m'agace, puis là, je me dis, il faut que j'en parle à Sandra. Fait que, te texterai ou on s'en parlera peut-être par téléphone. Donc, je remercie tout le monde. Je vous invite dans 2 semaines. Je sais pas quelle date qu'on va être, mais dans la prochaine conférence, va porter sur la confiance en soi. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Et si ça vous intéresse, vous pouvez en parler à d'autres personnes que vous croyez qui auront besoin de développer la confiance en soi. Puis, j'ai-tu d'autres choses à vous dire? Hein, le petit neveu, Maxime, salut. Je pense que j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Ouais, la conférence que vous êtes en train de suivre va être disponible en différé sur ma page YouTube. Vous avez juste à aller sur YouTube. Vous allez faire une recherche. Ouais, peut-être le 10 mars, Suzanne, je sais pas exactement, mais c'est dans 2 semaines. Pas le dimanche qui s'en vient, l'autre. Euh, si vous allez sur YouTube, oui, je vous aime. Oui, le 10 mars. Donc, vous allez sur YouTube et là, vous allez, pour avoir mes conférences en différé, vous allez sur YouTube. Mais souvent, je partage le lien sur mes pages Facebook. Mais sur YouTube, vous faites Claude Dastou et là, vous allez arriver sur mes conférences et vous cliquez dessus et vous vous abonnez. Si vous vous abonnez, ben par courriel, vous allez voir que vous allez avoir une mention que j'ai rajouté une vidéo et c'est là que vous allez pouvoir la visionner. Vous allez être au courant qu'elle va être disponible sur ma page YouTube. OK. Bon, ben, je vous embrasse. J'ai comme, je sais plus quoi dire. Puis, je vous laisse du temps pour pratiquer l'estime de vous-même. J'espère que ça vous a aidé grandement. Et j'espère que vous allez mettre ça en pratique.
et que vous allez se sentir de mieux en mieux avec vous-même, puis d'arrêter de focusser sur les choses qui vont pas, que vous n'êtes pas d'accord, puis que vous avez de la misère à accepter, mais plutôt de vous pratiquer à regarder vos qualités, tout ce que vous êtes, l'inestimable personne que vous êtes, regardez-la, puis soyez-en fiers. Et là-dessus, je vous embrasse, puis je vous dis à bientôt. D'accord? Bye bye!